Nous sommes en ligne avec Cosimo Prété. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été expert auprès de la police scientifique. Vous êtes à la tête d'une société d'innovation pour la sécurité intérieure. Vous travaillez entre autres avec le FBI ou encore Scotland Yard, qui avait donc la lourde tâche de lever les doutes sur l'identité de l'homme interpellé à Glasgow. Expliquez-nous un petit peu le process justement pour arriver, on l'a dit, donc cette information du service police-justice d'Europe 1, au fait que cet homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, je vais vous donner également un avis d'un expert de la French Tech. Pourquoi c'est pas Xavier Dupont de Ligonnès? En fait, ce qui s'est très probablement passé, c'est qu'on avait une empreinte digitale qui a été retrouvée sur la scène de crime, mais on n'avait aucun moyen de savoir si cette empreinte appartenait à Xavier Dupont de Ligonnès dans la mesure où celui-ci ne figurait pas dans notre base de données, ce qu'on appelle le fichier des empreintes digitales. Or, on a fait une étude de comparaison, on avait 5 minuties, ce n'était pas suffisant pour discriminer cet individu. On avait une approche numérique. Ce qu'il nous fallait absolument pour discriminer cette identité, c'était l'ADN. L'ADN de cette personne permet de faire une identification formelle et on avait très certainement l'ADN des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc il était tout à fait facile pour les experts de la police scientifique. En quelques heures, en 5 heures notamment, on est capable de dire si l'ADN d'une personne est identique ou pas à celle qu'on a dans notre base de données qui sert de point de référence. Voilà ce qui s'est très certainement passé. Est-ce que justement il est habituel de faire, j'ai envie de dire, puisque c'est ce qui semble s'être passé avec les policiers en Écosse, un repère visuel en fait des empreintes digitales? Alors, bien souvent, ce qui se passe d'un pays à l'autre, c'est qu'on a une règle sur le nombre de points qui permet d'identifier une personne. Donc on regarde ces empreintes et quand on passe un poste de contrôle à la police aux frontières, on regarde visuellement les personnes pour voir en moins de 5 secondes si c'est eux ou pas, grâce à leurs photos. Aujourd'hui, on était un peu en difficulté parce qu'on n'a pas eu recours à ce type d'analyse biométrique. On avait clairement recours à une analyse sur les empreintes digitales dans un premier temps, et 5 points ne suffisent pas malheureusement à identifier un individu. On est sur plus de 12 points en France, c'est la règle qui a été établie. Donc on était un petit peu en difficulté, et d'autre part, il faut aussi des techniques de révélation d'empreintes digitales qui sont compatibles avec la recherche de l'ADN pour faire une double identification. Et c'est tout l'objet de la technologie qu'on a développée pour la sécurité intérieure, qui s'appelle le Lumiciano, et qui est utilisée aujourd'hui notamment en France, mais dans plusieurs pays dans le monde, notamment aux États-Unis avec le FBI, ou encore Scotland Yard, ou encore en Allemagne et en Asie, bref, j'en passe. Donc il faut vraiment un faisceau convergent de plusieurs techniques d'identification pour être sûr que c'est bien l'individu. Et là, dans ce cas précis, il fallait recourir à l'ADN parce que Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas dans nos bases de données. Merci infiniment, Cosimo Prété, d'avoir été en ligne avec nous en direct ce midi. Je rappelle, expert auprès de la police scientifique qui est désormais à la tête d'une société d'innovation pour la sécurité intérieure. Et je vous rappelle donc cette information du service police-justice d'Europe 1. L'homme arrêté hier après-midi en Écosse à sa descente d'avion à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, comme nous l'expliquait notre expert à l'instant. Les tests ADN qui permettaient de formellement identifier cet homme ont parlé, et ces tests ADN disent qu'il n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès.